Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous faire une nouvelle vidéo au sujet des flammes jumelles cette fois. J'en fais pas souvent, mais là j'avais envie de vous partager une compréhension qui est pour moi fondamentale dans le parcours de flammes jumelles. Euh, Tant que l'on voit notre runner comme quelqu'un de méchant, quelqu'un qui appuie volontairement sur nos blessures, quelqu'un qui veut nous faire du mal, quelqu'un qu'on assimile parfois à un pervers narcissique, etc. Eh bien, on continue à regarder du côté de notre runner et on ne regarde pas à l'intérieur de soi où sont nos zones de faille, de blessures pour évoluer. Je vous invite à avoir une posture différente, à savoir à vraiment prêter attention aux propos de votre runner tout au long du parcours et en particulier à ce qu'il vous dit de manière répétitive tout au long du parcours, qui certes va piquer très profondément votre ego, mais derrière lequel va se cacher une pépite en termes d'évolution de guérison. Alors, je vais vous partager quelque chose de très personnel que j'ai vécu avec mon runner pour vous illustrer mes propos. Euh, Ça fait maintenant plus de 6 ans que nous nous sommes rencontrés. Et pendant très longtemps, mon runner, régulièrement, lorsque nous étions fâchés, me disait que j'étais une perverse narcissique. Alors vous imaginez bien que je n'ai pas accueilli ces propos avec enthousiasme et pendant toute une première partie de parcours, j'ai réfuté complètement ces propos en imaginant qu'il disait ça simplement pour me piquer, pour me faire du mal parce que nous étions en conflit. Donc mon ego a sorti les griffes, a sorti tous les boucliers de protection et j'ai renvoyé ces propos vers leur expéditeur. En d'autres termes, je n'ai absolument pas tenu compte de ce que mon runner me disait à maintes et maintes et maintes et maintes reprises. Parce que mon ego le rejetait complètement, ça n'était absolument pas possible dans ma réalité à moi que je sois une perverse narcissique. Et puis, à force de cheminer, je me suis demandé d'où ça venait. Euh, Qu'est-ce qui en moi était de l'ordre de la perversion, quelles étaient ces énergies que je portais en moi et que me renvoyait mon runner par effet miroir. Parce que je vous le rappelle, une des forces de cette relation flamme jumelle, c'est vraiment l'effet miroir. C'est-à-dire que votre autre va vous renvoyer ce que vous portez à l'intérieur de vous, dont la plupart du temps vous n'avez même pas conscience. Et c'est bien de ça dont il s'agissait me concernant. Je n'avais absolument pas conscience de porter des énergies de perversion. Alors le fait simplement de prêter attention à ces propos et d'aller regarder derrière le miroir ce qu'il y avait effectivement à l'intérieur de moi dans ce domaine-là, dans le domaine de la perversion, m'a permis de faire vraiment un chemin mais absolument fabuleux de prise de conscience que effectivement je portais ces mémoires-là qui étaient en lien avec des incarnations de mon âme dans lesquelles elle avait œuvré avec ces énergies-là. Et le fait de m'interroger, j'ai eu les réponses, j'ai émis l'intention auprès de mes guides, auprès de la source, d'être conduite à l'origine de ces énergies pour pouvoir les libérer, les transmuter et leur fermer définitivement la porte. Et effectivement, ça a donné lieu chez moi à une libération exceptionnelle. Enfin, je dis exceptionnelle parce qu'elle a été absolument fondatrice sur mon parcours. Ça m'a vraiment permis, en conscientisant ça, en allant regarder là où ça fait mal et en faisant ce travail de libération. Donc là, de mon côté, il s'agissait d'une libération karmique au niveau de mon âme, d'incarnation passée. Eh bien, ça m'a permis de fermer la porte définitivement à ces énergies, de choisir à 100% la lumière et de faire un saut quantique absolument fabuleux qui, là c'est l'effet qui se coule extrêmement positif, a permis à mon runner de faire lui aussi, sans rien travailler, hein, de faire lui aussi un saut quantique énorme en termes de vibration, en termes de taux vibratoire. Et ça a été possible parce que j'ai eu effectivement le courage d'aller regarder en moi ce qui faisait un peu tâche. Je vous avoue que porter des énergies de perversion à l'intérieur de soi, d'autant que je suis psychothérapeute, forcément ça pique. Et j'ai envie de vous dire, écoutez vraiment ce que vous dit votre runner.
ce qui vous répète de manière récurrente, parce que derrière ça, même si ça fait mal, même si c'est dur à intégrer, à accepter, se cache vraiment une magnifique libération, une magnifique guérison lorsque vous avez le courage d'aller y regarder et de faire ce qu'il faut pour vous en libérer. Voilà. Donc c'est ça que j'avais vraiment envie de vous partager, parce que en ce qui me concerne, ça a vraiment été une expérience très très forte et un point de transformation sur mon parcours de flamme jumelle et de guérison en profondeur. Alors, ce que je vous invite à faire, si vraiment vous avez envie de faire ce chemin-là, c'est de noter tout ce que votre runner vous répète en boucle, que vous ne voulez pas entendre, tous les sujets sur lesquels il vient vous chercher, vous titiller et qui vous font mal, qui vous piquent, qui vous font réagir, de les noter. Et puis, si ça vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi pour faire quelques séances d'accompagnement sur ce thème-là, de manière à aller regarder ce qu'il y a en profondeur à l'intérieur de vous qui doit être libéré, qui doit être transmuté, qui doit être apaisé, de manière à ce que vous puissiez monter encore en fréquence, en vibration, en vous libérant de toute cette densité dont vous n'avez pas conscience. C'est pour ça que ça fait mal à l'intérieur, mais que votre runner vous montre en gros plan, en zoom et de manière répétée par effet miroir. J'ai à ma disposition un certain nombre d'outils qui sont très 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 efficaces, que j'ai utilisés pour moi, donc je peux vous en témoigner en termes d'efficacité, et que je propose de vous mettre à disposition dans le cadre de ces séances pour vraiment aller transmuter toute votre densité et évoluer, monter vos vibrations pour avoir une vie de plus en plus belle, de plus en plus joyeuse, de plus en plus abondante, parce que c'est vraiment le cadeau que l'on se fait dans cette relation lorsque l'on nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé et transmuté, toutes les densités, les noirceurs qu'on porte en nous. Eh bien le cadeau, c'est qu'on accède à une vie beaucoup plus lumineuse. Je vous souhaite une très belle journée, je vous laisse méditer là-dessus et je vous mets mes coordonnées sous la vidéo si vous souhaitez un accompagnement personnalisé sur ce thème-là ou un autre thème, puisque moi, ma mission, c'est vraiment de révéler les personnes à qui elles sont en tant qu'âme et de leur permettre d'être vraiment les deux pieds dans leur mission, dans leur identité d'âme et dans leur vibration originelle. À très bientôt!